Bonjour, moi c'est Jonas Segla. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui bâtit avec vous votre vache à lait. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer une nouvelle compétence. Comment développer une nouvelle compétence? Il y a 5 phases qui précèdent le développement. Il y a 5 phases qui caractérisent l'apprentissage ou qui caractérisent le développement d'une nouvelle compétence. En premier lieu, il y a la mémorisation. Deuxième lieu, la compréhension. Troisième lieu, l'application. Quatrième lieu, l'analyse. Et en cinquième lieu, l'évaluation. C'est après ces étapes qu'on peut passer à la création, qui est le niveau sublime même de la maîtrise, de la compétence. Mémoriser, vous devez connaître ce que vous avez mémorisé, pas forcément en détail, mais les grands axes de ce que vous avez appris. Vous devez mémoriser cela, un peu comme on dit, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Ça, c'est un exemple assez banal. Vous devez mémoriser le principe et le comprendre. Lorsque vous avez mémorisé, vous avez compris. Il faut maintenant passer à l'application. Donc, vous appliquez. Et quand vous finissez d'appliquer, il faut passer à l'analyse et voir. Analyser, c'est passer au crible, examiner ce qu'il y a de faux, ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et vous évaluez. L'évaluation prend en compte des normes. L'évaluation implique des critères, et ce sont des critères normés. Donc, on n'évalue pas sans critères, sans normes. Ce sont des normes déjà établies, conformément à votre domaine de compétences. Et lorsque vous finissez d'évaluer, vous pouvez finalement créer. Créer, qu'est-ce que c'est? Créer, c'est réunir ce qu'on connaît pour répondre à un besoin. Si vous avez développé une compétence en vente, vous devez pouvoir créer. Créer une stratégie. Créer, apporter quelque chose de nouveau aux autres. Apporter quelque chose pour résoudre un problème. Faire une offre qui répond à un besoin. C'est précisément parce que l'apprentissage est fondé sur l'essai et l'erreur et que l'adversité fait partie intégrante du succès qu'il faut vraiment passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, faire des erreurs, apprendre de vos erreurs. Cela est nécessaire. Prendre des formations. Je le répète, prenez des formations. Lisez des livres appropriés à votre domaine. Et si vous voulez passer de l'intelligence financière à l'indépendance financière, vous devez vraiment apprendre à entreprendre ou à investir. Parce que le plus souvent, on pense que lorsqu'on est employé, lorsqu'on est travailleur autonome, on a la sécurité. C'est une sécurité illusoire. En gagnant la liberté financière, en gagnant l'indépendance financière, vous aurez et la sécurité et la liberté financière. Donc, prenez des formations spécifiques qui sont disponibles. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner et qui peuvent également vous suivre. Merci, à la prochaine.